Chers amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi en tout cas, c'est le cas. Donc nous sommes partis. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment votre lecture complète pour ce mois de septembre avec votre signe, donc ascendant plus lunaire. Voilà, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, si vous le souhaitez, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. En toute simplicité, vous avez juste à vous laisser guider. Voilà, nous sommes partis, amis Sagittaires. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il faut... Oh, pas de 3, je recommence. S'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre réalité, votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis. Alors, ce mois-ci, j'ai été appelée à prendre plusieurs oracles. Donc, on va voir où ça nous mène. Et j'ai été aussi appelée à vous transmettre que ce mois de septembre, il faut le prendre avec de la légèreté, pas se mettre la pression de dire c'est la rentrée. Voilà, c'est juste ce que j'ai à transmettre. Allez, votre tendance, amis Sagittaire. Et on a tout de suite, wow, magnifique carte, on a le magicien. Ok. Alors, c'est un mois pour moi, comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai ce message à vous transmettre. Je ne sais pas si ça sera pour toutes les vidéos ou juste la vôtre, que c'est pas un mois où vous devez vous mettre la pression de dire « Waouh, c'est la rentrée, ça y est, faut reprendre, c'est comme ci, c'est comme ça, il va se passer ci. » Waouh. Là, on vous dit, amis Sagittaires, le champ des possibles est là. Le magicien, c'est quand on a les capacités, les outils, les envies, les ressentis, l'intuition, le potentiel pour faire évoluer sa vie. Faire évoluer sa vie, ça ne veut pas dire que vous allez tout changer. C'est simplement que vous n'êtes pas là à vous dire ça va se passer comme ci, comme ça. Stop, on accueille simplement les événements comme ils se présentent. On voit comment on réagit à ces événements. S'il y a un état émotionnel, s'il y a une envie de critique, s'il y a une envie de se dire « Ok, on va voir ce que ça va donner. » Voilà. C'est comme si on vous disait sur ce mois de septembre, amis Sagittaire, prenez les choses telles qu'elles viennent et n'en faites pas une montagne, n'en faites pas quelque chose de dramatique, mais plutôt voyez-vous comment vous êtes dans votre état de réaction, de réactivité, ou justement de vous dire ça ne m'impacte pas, ça je me sens pas trop touchée. Ok, voyez comment ça interagit avec vous, mais n'en faites pas quelque chose qui va vous freiner, qui va vous ralentir, qui va vous... Ça veut pas dire qu'il faut pas voir que c'est là, ça existe, c'est présent, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais ? C'est vraiment ça. Et quand on commence vraiment cette lecture avec le magicien, c'est vraiment pour vous dire que, waouh, c'est chouette. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, c'est pareil. Ça vient vraiment dire que pour moi, c'est une fin de cycle. C'est comme si on vous disait aussi, ici, c'est comme si on vous demandait de sortir de votre état de... Vous voyez, ici, on a un épouvantail. C'est comme si vous aviez été figé pendant plusieurs années, ou plusieurs cycles, ou plusieurs saisons, ou plusieurs mois, peu importe. Et là, on vous dit de vous mouvoir, de vous ressentir, de vous vivre autrement que ce qui a été vécu dans toutes ces rentrées de mois de septembre, amis Sagittaires. On vous dit de vous sentir beaucoup plus élevé. Ici, on voit des corbeaux. C'est comme si on vous disait de prendre de la hauteur, de ne pas rester figé comme toutes ces rentrées que vous avez pu vivre. Voilà, c'est pas parce que c'est la rentrée qu'on doit se dire « Ah, ça va être comme si, voilà, on va reprendre la routine. » Stop, non, on vous dit pas de reprendre, voilà, de vous sentir figé. Voyez-vous autrement, voyez plus de fluidité dans votre vie. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est comme si la vie ici vous demandait de vous mouvoir, de vous interpréter, de vous vivre autrement, tout simplement, et de ne pas vous sentir
c'est imagé, bien sûr, mais comme cet épouvantail, ça y est, c'est la rentrée, paf, je reprends les choses systématiquement, le même schéma mental quelque part, ou le même schéma physique, ou le même schéma routinier. Pour moi, c'est ça, c'est comme si on vous demandait de sortir de ça. Je vais quand même la mettre aussi ici, parce que pour moi, elle est importante. On va aller voir plus loin. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui demande à évoluer en vous, amis Sagittaires. Et je pense que c'est en phase avec des cycles, peut-être des années, des mois, des ressentis en tout cas, qui sont en train pour moi de se développer. Waouh, on a quand même... Je vais les prendre, puisqu'elles arrivent toutes ici, comme ça. Allez. Et on retourne derrière, on regardera après. Ici, on a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions justes. Vous voyez, ici, on vous dit de prendre des décisions qui vont être en corrélation avec votre état d'esprit du mois de septembre. Mais pas un état d'esprit d'avant, un état d'esprit renouvelé, avec un nouveau souffle, une nouvelle fraîcheur, parce que ce nouveau souffle, on l'a derrière avec le valet d'épée. Je prends soin des détails et... je garde le contrôle? Non, justement. Pour moi, c'est pas garder le contrôle de votre habitude, mais garder plutôt une vision plus claire. Parce que pour moi, il y a un nouveau souffle qui est là pour vous déployer, pour aller de l'avant. Vous voyez, les épées ici, c'est le mental. Il se dit, ici, on vous dit de garder confiance, de ne pas rester enfermé dans du mental. Et pour moi, dans un mental contrôlant. Plutôt de vous ouvrir, de vous déployer à une nouvelle vision. Et derrière, on a la mort symbolique renaissance, où là, on vous dit, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Il y a quelque chose pour vous qui démarre, mais non pas de l'ordre du mental ou de l'ordre des habitudes, de la routine, mais quelque chose qui est de plus profond, parce que derrière on a le 2 de coupe, qui vient vous parler ici. Je suis digne de l'amour le plus profond. C'est comme si on vous demandait d'aller puiser dans vos émotions et de voir plus profondément qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez aujourd'hui, sans forcément contrôler et de dire je veux que ça soit comme si, vous voyez, comme une rentrée où on se dit au mois de septembre, ça y est, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Non, on vous demande pas de contrôler, on vous demande de vous foutre la paix, de lâcher prise, d'accueillir. C'est sûr qu'on a tous une forme de routine. On est obligé de se lever, d'aller travailler, on va pas... voilà. Mais on vous demande d'être dans du lâcher-prise, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception, de ressentir vos émotions, de vous voir au travers de tout ça. Qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de renouveau pour vous. Et là, on a... je choisis mes batailles avec soin. Encore une fois, pour moi, c'est pas des batailles. Vous voyez, c'est comme si ici, vous avez des épées ici, comme si on vous demandait vraiment de sortir du contrôle, des batailles intérieures. Pour vous ouvrir, encore une fois, vous avez aussi le magicien encore ici. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un côté mental, où on vous demande d'arrêter de stagner dans vos idées, dans votre mental, et d'être plutôt... Dans un nouvel état de confiance, de commencement, de lâcher prise, de désir, de quelque chose de plus profond. Vous voyez, c'est comme si il y avait une forme d'opposition. Les oppositions, c'est ok, hein, puisque la vie, c'est de l'opposition. On vous demande d'être l'alchimiste, tout simplement, de votre vie. Et là, il y a de quoi faire pour vous sur ce mois de septembre. À vous, vraiment... de vous transporter et de transformer tout ça. Le magicien, c'est ça, hein, c'est l'alchimiste. Vous l'avez 2 fois, le magicien. Donc, ne soyez pas dans des résistances, dans des batailles, dans des stratégies. Pour moi, ici, le message, il est clair. Ça, c'est comme vous rentriez dans vos mois de septembre avant. Ici, on vous demande de rentrer différemment. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien. Avant, c'était ok, mais là, pour moi, il y a une forme de légèreté qui doit se mettre en place et non plus de quelque chose qui plombe. Pour moi, vous êtes au-delà de ça maintenant. Allez, on continue. Ici, on a, voilà, l'empereur. L'empereur, c'est vous.
Et là, vous voyez bien que vous êtes installé confortablement. Pour moi, c'est confort, cette entrée de septembre. C'est une entrée confortable. On vous demande de faire une rentrée confortable, stable. Vous êtes l'alchimiste. Vous allez savoir comment prendre les choses, comment les accueillir, comment les comprendre, les superviser quelque part. Mais pour moi, c'est une supervision douce, de compréhension, de légèreté, de fluidité, d'harmonie. Voyez, le 8 de bâton, je prends une voie plus dynamique. Je ne suis plus dans la voie figée. Je suis dans la voie du plaisir, de la joie, de la spontanéité, mais une spontanéité non stratégique, une spontanéité d'ouverture, de patience, d'écoute, tout simplement. Et ici, vous avez la tour. Pour moi, la tour, elle représente encore une fois comment, quelque part, vous déconstruisez cette habitude qu'est ce mois de septembre pour vous ouvrir différemment et faire confiance. La vie, elle peut être aussi remplie de cadeaux si on y croit, si on lâche prise, si on fait confiance. Toujours se comparer aux autres ou dire « Ah oui, mais ça arrive qu'aux autres, c'est pas pour moi ». C'est parce qu'en soi, il y a une croyance qui fait que, voilà, on n'y croit pas forcément parce qu'on n'arrive pas à se faire davantage confiance. On est trop dans le mental, trop dans l'ego, trop dans le contrôle, trop dans la stratégie. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été bien, ça a été ok. Et si ça l'est encore par moment, c'est ok. On ne se flagelle pas pour ça, on se fait confiance. Allez, on continue. Amis Sagittaire, pour moi, je trouve que vous avez une lecture d'ouverture, une lecture visionnaire, mais une vision vraiment plus, je dirais, juvénile, parce que pour moi, elle est nouvelle, cette vision. On a la protection, donc vous êtes protégé. C'est un mois, en ayant 2 fois le magicien, plus l'empereur, la mort symbolique, renaissance, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 fois, 5 arcanes majeures quand même. Donc c'est quelque chose de fort et de puissant. Ici, on a l'eau. L'eau va nous parler de différentes choses. Elle va nous parler déjà d'un état émotionnel. Donc, voyez comment cette rentrée vous met dans quel état émotionnel. Est-ce que c'est confort, inconfort? Avec l'empereur, on est censé trouver du confort. Avec la tour, on est censé se reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, voyez quelles émotions vous impactent. L'eau va nous parler aussi de fluidité, de se laisser porter par nos émotions, par la fluidité de la vie, par le lâcher-prise. Certes, la vie encore n'est pas un long fleuve tranquille, mais n'oubliez pas que vous êtes l'alchimiste de votre propre vie aussi. Donc, regardez ce que l'eau peut venir interroger aussi chez vous, impacter. Pour moi, l'eau représente aussi le changement. Donc, on sent qu'il y a vraiment du changement pour vous. Ça va être important, ce mot à retenir, c'est être l'alchimiste. Là, vous voyez, on a la mutation. Dans le tarot, la mutation, ça représente la roue de fortune. Donc, c'est le changement. Les choses tournent, évoluent. Pour moi, vous êtes vraiment dans une belle évolution et on vous demande bien, avec l'arme, de baisser les armes. Soyez pas dans la résistance, soyez pas dans le contrôle. Et là, on vous dit bien la naissance. Et ici, on a l'ordre. C'est comme si... il y a quelque chose, un appel intérieur, et là on vous demande de faire tomber le masque, de sortir de l'illusion. C'est le moment, les amis, de lâcher prise, de vous voir différemment, de fonctionner autrement et de vous faire confiance. Donc oui, je vous disais, soyez l'alchimiste de votre vie sur ce mois de septembre. Ne soyez pas rigide, contrôlant. Soyez dans le lâcher-prise, dans l'ouverture. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires? Allez, oh, ça fait beaucoup. Bah tant pis, je les prends. Allez, ici, on a la métamorphose avec le papillon. Vous voyez, vous avez plein de papillons aussi sur ces cartes. Donc là, c'est le déploiement, c'est la métamorphose, c'est la transformation, la mutation. C'est pour moi l'éveil aussi.
Ici, on a la couronne avec le pouvoir personnel. Pour moi, c'est l'empereur qui vous représente. Retrouvez votre pouvoir personnel, mais pour moi, le pouvoir personnel, vous l'avez toujours eu. Mais le pouvoir personnel, pour moi, il peut se transformer. On a pu avoir la vision un certain temps ou être d'une certaine façon, avoir un état d'esprit. Mais pour moi, il est en train d'évoluer, votre état d'esprit. Il est en train de se déployer. Donc ce pouvoir personnel, il est beaucoup plus confortable. Ici, on a le miroir, la réflexion. Regardez aussi qu'en face de vous, quand il y a des choses qui viennent vous impacter, il y a toujours un effet miroir. Quand on en prend vraiment confiance, vous allez voir, c'est un jeu de reflets qui est vraiment magique parce qu'on peut voir en face ce qui vient vraiment nous impacter. C'est pour ça qu'en début de lecture, je vous ai dit, voyez dans votre état émotionnel qu'est-ce qui vous impacte, qu'est-ce qui est bon d'entendre, de prendre, d'écouter pour être l'alchimiste et transformer tout ça pour ne plus se laisser impacter et accueillir et se foutre la paix et lâcher prise quelque part. Là, on a le céder le passage, pardon. On vous demande d'être patient. Soyez doux, patient avec vous-même, soyez confiant, soyez encore une fois dans le lâcher-prise. Et ici, on a la plume. Alors la plume, ce sont les messages, ce sont les synchronicités, ce sont les prises de conscience aussi, c'est la légèreté aussi. Ouais, c'est les signes de la vie pour moi. Et ici, on a l'illumination. Pour moi, il va y avoir avec la fleur de lotus beaucoup de prises de conscience pour vous. Allez les amis, on va aller voir un petit peu plus loin. J'avais envie de prendre une carte spéciale relations. Alors peu importe, voyez-vous les relations qui sont plus intenses peut-être pour vous actuellement, mais on va juste prendre une ou deux cartes concernant vos relations. Quel est le message pour vous, amis Sagittaires, au niveau de vos relations sentimentales, professionnelles, amicales, familiales? Ouh, ah là là. Donc j'en ai deux ici et je prendrai ici. Ah bah dites donc, c'est parlant parce que regardez, on a la carte justement de la relation pour vous. Alors moi, sans voir les autres, j'ai l'impression que vos relations sont en train aussi d'évoluer, de se déployer avec une meilleure communication. Vous voyez, elles vont être abondantes, ces relations. Parce que vous allez vous écouter le cœur, vos émotions. Donc ça va vraiment être un mois, pour moi, d'alchimie, de transformation. Hein. Et ici, on a union sacrée. Alors pour certains, vraiment de belles relations, avec beaucoup de communication, même de plaisir, hein, où il peut y avoir du jeu, c'est-à-dire on prend du plaisir avec être avec l'autre. Là, c'est global. Voyez-vous la relation qui vous correspond. Et l'union sacrée, ça peut être vraiment une forte amitié, une rencontre ou un amour qui se concrétise, qui se confirme, mais il y a vraiment beaucoup d'abondance. Et là, on a élévation spirituelle. Et voyez, encore une fois, vous avez l'équilibre. Donc l'équilibre, pour moi, c'est encore une fois, ça représente l'alchimiste. Donc c'est un moi spirituellement, avec le cœur, avec votre état d'esprit, vous avez la possibilité de transformer votre vie en lien aussi avec les relations qui peuvent être beaucoup plus évolutrices. Donc, vous pouvez avoir une rentrée vraiment relationnelle aussi très abondante. Il peut y avoir de très belles choses pour vous, amis Sagittaires. Donc, faites-vous confiance. Et on va juste prendre une carte pour conclure. Une carte simplement, je dirais, d'une direction, d'un cap, de trouver peut-être sa voie. Et qu'est-ce qu'elle va être, cette carte, pour vous, amis Sagittaires? Lâcher prise. Ça va être le mot d'ordre. Vous êtes dans un mois, je me répète, mais écoutez votre intuition aussi, ça va être important. C'est pour ça, je vous disais, c'est un mois où vous êtes l'alchimiste de votre vie, de vos décisions, de vos capacités, de la direction que vous prenez, de vous foutre la paix quelque part, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Et pour moi, vous trouvez votre voie, amis Sagittaires, voie relationnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe, puisque là, je ne suis pas rentrée dans un domaine. Je vous ai juste donné une directive dans vos relations. Le reste, tout ce qui a été dit auparavant, c'est vraiment la transformation qui est en train de s'établir, de ne pas faire une montagne de quelque chose, mais d'être plutôt l'alchimiste de votre potentiel qui est vraiment là pour vous. Vous avez un super mois de septembre, amis Sagittaires. À vous de voir si vous vous laissez encore embarquer par le mental, par ce qui vous impacte, ou si vous faites ce cheminement de voir les choses dans une formule de tout est possible, de transformation.
Je vous le souhaite excellent ce mois de septembre, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, voyez cette rentrée différemment des autres. Ne vous laissez pas embarquer par des habitudes, même si je sais qu'il y a toujours une routine, mais on peut vraiment s'apporter une belle évolution et une transformation. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, amis Sagittaires. Ciao!